Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je suis coach professionnel, coach en développement personnel, praticienne en hypnose et formatrice. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur la confiance. Et c'est un rapide résumé d'un atelier qui dure 1 heure et demie, 2 heures, sur comment avoir confiance en soi, comment gagner en estime de soi. Alors, juste déjà pour pouvoir apporter une précision. Confiance, estime. Il faut retenir quelque chose d'assez basique. L'estime, c'est la valeur que je me donne. Quelle note je me donne, quelque part, en valeur, la valeur que je me porte. La confiance, on est plus dans quelque chose qui est du registre de l'action. C'est la capacité à entreprendre des choses, par exemple, à passer à l'action. Donc estime, on est plutôt sur quelque chose d'interne, une valeur que l'on se donne. Et la confiance, c'est la capacité à passer à l'action. Alors, je vous ai dessiné un petit schéma qui au final résume bien quelles sont les étapes de la confiance et surtout à quoi ça sert. On voit que la base de tout, de cette espèce de roue vertueuse de la confiance, c'est l'estime de soi. D'abord, je commence par m'estimer. Alors, comment on fait pour s'estimer? bah, J'apprends à me juger avec bienveillance. C'est quel est le jugement que je porte sur moi, et on verra, donc on a quelques petits exercices pour ça. Quelle est la valeur que je me donne, comme je le disais, et en voyant que, en regardant à l'intérieur de soi avec un regard plus doux, comme on pourrait le porter sur nos amis d'ailleurs, très souvent je me fais la remarque que on va avoir un jugement très bienveillant, non jugeant sur un collègue ou un ami qui traverse la même difficulté que vous, et vous allez dire non mais pourtant il est brillant, pourtant il a plein de capacités, etc. Et par moments c'est plus difficile de retourner ces compliments-là vers nous, de nous dire mais, moi aussi j'ai des capacités, moi aussi je su m'adapter, dépasser telle et telle difficulté. On a tendance à être vraiment plus bienveillant avec les autres qu'avec soi-même. Donc c'est déjà juste s'accorder, s'autoriser un peu de bienveillance, sans tomber dans un monde de bisounours où on va s'imaginer des qualités que l'on n'a pas, mais en tout cas se regarder avec moins de dureté, avec, oui, plus de douceur, plus de bienveillance, un peu plus de rondeur, et juste apprécier déjà ce qui est déjà là, et peut-être juste faire un constat de ce qu'il est nécessaire de venir améliorer, de venir développer, ce qu'il est nécessaire de pouvoir acquérir comme nouvelles compétences ou nouveaux comportements, mais en aucun cas de ne regarder que ça. Donc développer son estime de soi, ça va permettre, dans une deuxième étape, de développer sa capacité d'affirmation. Je m'affirme. C'est très important de s'affirmer. Ça veut dire quoi? S'affirmer, il y a tout un tas de choses derrière ça. On parle d'assertivité. S'affirmer, c'est être capable de dire non. D'une part, c'est assez important et c'est pas si facile. C'est aussi capable d'exprimer ses besoins. J'ai besoin d'eux. Euh, c'est nécessaire pour moi d'avoir ceci, de vivre comme cela, de pouvoir m'exprimer comme cela. Donc c'est petit à petit, je sais la valeur que j'ai, j'ai fait le bilan de ce qui est en moi, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien, etc. Je sais vers où je dois aller, quelles sont les ressources dont j'ai besoin, et du coup je vais aller exprimer ces besoins. Exprimer quand je suis contente, exprimer quand je suis mécontente, exprimer, donc, comme je disais, ce dont j'ai besoin, et comme je disais, savoir dire oui, savoir dire non. Donc là, capacité à s'exprimer. Et tout cela va entraîner vers un développement de la confiance en soi. Petit à petit, en ayant augmenté la valeur que l'on se donne, en ayant développé notre capacité à nous affirmer, à affirmer nos besoins, à affirmer notre contentement comme notre mécontentement, va s'installer, va se construire, pierre après pierre, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça, c'est pas à pas, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est déjà vis-à-vis de soi-même. Je suis capable de, je suis en capacité de. Mais c'est aussi la confiance dans les autres, dans ces interactions avec les autres, dans le regard que les autres peuvent avoir sur nous. C'est quelque chose d'assez ancré, d'assez solide, où je ne suis pas toujours en train de remettre en question, en train de douter, et même s'il peut être nécessaire par moment de douter, ou en tout cas de prendre une certaine distance, un certain recul, c'est pas tout le temps de la remise en question qui vient du coup fragiliser complètement les fondations que vous avez construites dans l'étape 1 et dans l'étape 2. Ça va dire, je fais un pari, je prends une décision et je vais au bout de ma décision. J'entreprends, je passe à l'action. Il y a tout ça, et donc ça vous verrez que
bah, c'est la suite logique. Pouvoir être en capacité de se donner de la valeur, être en capacité de s'affirmer, développer sa confiance en soi, va accumuler un certain nombre de points quelque part, de poids aussi, d'ancrage, de solidité, qui va permettre, dernière étape, étape 4, de passer à l'action et de poser des actes. Et aujourd'hui, moi j'entends des personnes qui viennent me voir, encore pas plus tard qu'hier, qui me disaient, c'est marrant parce qu'avant de rendre un travail pour mon manager, je suis en doute, je me dis, ben voilà, ça je pense que je ne vais pas savoir faire, c'est nouveau, et si je n'y arrivais pas, et si j'étais pas capable, et puis au moment de s'y mettre, donc elle trouve la force de s'y mettre, ce qui est déjà bien, et moi j'encourage, je félicite, ben la personne se dit, mais en fait ça je sais faire, ça je sais faire, ça aussi. Donc au final, en voyant qu'en passant à l'action, on vient enclencher le processus de confiance. C'est en fait en retardant l'action, c'est en la détournant avec des stratégies d'évitement, c'est en procrastinant, donc vraiment en retardant le plus loin possible, en disant je ferai demain, après-demain, etc. C'est là qu'on vient planter la petite graine du doute et celle qui va venir balayer un petit peu tous les efforts que vous avez pu mettre en place sur la confiance et sur l'estime de vous. Alors, un conseil, respectez ces différentes étapes. D'abord, quelle est la valeur que je me donne? Qu'est-ce que je fais de bien? Quels sont mes talents naturels? Et puis, je m'affirme. Ça, je sais faire. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Pour grandir, pour être bien, pour être à l'aise, j'ai besoin de ça. Par contre, je n'ai pas besoin de ça. Au contraire, ça m'est pénible, ça m'est désagréable, pour telle et telle raison. Donc ça, c'est l'étape 2. Du coup, vous avez vu que là, en sachant que j'ai pu dire ça, je suis assez fière de moi. J'ai confiance. J'ai confiance parce que c'est comme quelque chose qui est venu se solidifier en moi. Et donc là, ça me dit, mais je suis capable en fait. Si j'étais capable de lister, de faire un espèce d'inventaire de mes valeurs, de mes besoins, de mes capacités, de mes réussites, si j'ai été capable de les exprimer, bah alors je suis capable de passer à l'action. Qu'est-ce qui me manque? La détermination, la volonté, et tout ça, on part du principe qu'on l'a. Donc on y va et on passe à l'action. Donc ça, c'est la roue vertueuse. Et plus vous la pratiquez, vous voyez, il y a des flèches, mais ça pourrait ne jamais s'arrêter. Plus vous la pratiquez, et plus vous allez développer, plus vous allez enrichir, enraciner encore un peu plus la confiance en vous. C'est en expérimentant, en travaillant, en faisant, que ça vient de plus en plus devenir un automatisme, comme un muscle qui se travaille. J'ai souvent l'habitude de dire ça à mes coachés, la confiance est un muscle qui se travaille par de l'expérimentation, par de la mise en action. Alors la confiance en soi, ça implique quoi? Ça implique d'oser être soi-même, ça implique d'être authentique dans ses relations, avec soi et dans ses relations, et ça implique de se respecter, soi et les autres. Quand on a confiance en soi, qu'est-ce que ça permet de faire? Tout un tas de choses, vous allez voir. De croire en soi déjà, croire en ses ressources, en ses capacités, et de s'évaluer à sa juste valeur. Ça, c'est très important. On n'est pas en train de se dire qu'il faut se surévaluer, mais on a souvent tendance à se sous-évaluer. On est bien d'accord. Je ne suis pas capable. Lui, il est plus fort que moi. Non, mais lui, il fait tout bien. Et oui, et vous alors? Donc, en ayant confiance en soi, en ayant développé ça, on va être capable donc d'avoir une image sur soi, de croire en soi, mais également de pouvoir s'estimer à sa juste valeur. Ça va nous permettre aussi de reconnaître nos limites. Ça, je sais faire. J'ai déjà appris dans un autre domaine de vie où j'ai déjà mis en place ce truc-là, donc je vais reproduire. Mais par contre, ça, j'ai jamais fait. Et j'aimerais bien apprendre. Là, j'ai ma limite. Là. Je sais qu'il me manque quelque chose. Donc, ça va être après, être en capacité d'aller chercher cette ressource. Et puis, d'accepter. D'accepter qu'il y a des choses qu'on fait très bien, d'accepter ses points faibles, d'avoir des doutes, et de les questionner, non pas de les balayer, mais de les questionner en disant ok, si je doute de ça, si je ne suis pas tranquille, si je ne suis pas sûre de moi, c'est qu'il me manque quelque chose. Et si on a balayé le fait que ce n'est pas de l'auto-sabotage, que ce n'est pas de la diminution, de la dévalorisation, et que c'est un vrai manque, ben là on va mettre des choses en place. Et à nouveau, on passe à l'action. Aller déclencher un acte de formation, aller déclencher le fait d'aller demander de l'aide à un ami, ça c'est de l'action. On n'est pas dans de la faiblesse, dans un aveu d'infériorité. On est en train de passer à l'action, de dire « Eh oh, j'ai besoin d'aide. Eh oh, j'ai besoin d'un renforcement à tel ou tel endroit. » Donc, ça sert à ça aussi la confiance en soi. Ça sert également
à être en capacité, comme je l'ai dit, d'acquérir de nouvelles compétences, de s'adapter au changement, très important, on est en plein dedans en ce moment, donc de montrer de l'adaptabilité, de la souplesse, de la flexibilité. Quand on a confiance en soi, c'est beaucoup plus simple de rebondir d'un contexte à un autre, d'une situation à une autre. Parce que vu qu'on aura fait l'inventaire de tout ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait moins bien faire, de quoi on a besoin, on va savoir quel outil prendre. Quel outil n'est pas encore là dans la boîte à outils, mais qu'on s'est mis dans la tête qu'il allait falloir venir le chercher quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais on sait surtout ce qu'on a et de quoi on aurait besoin vu le nouveau contexte, vu la nouvelle situation, pour aller dépasser ce contexte difficile, cette difficulté, et comment on va faire pour l'affronter. Je vais aller prendre un autre outil, parce que je sais ce que j'ai dans ma besace. Ça permet également la confiance en soi de prendre des risques. Prendre des risques, et j'inclus aussi prendre des décisions. Les personnes qui me disent j'arrive pas à prendre de décision, c'est que je vais pas travailler moi sur la prise de décision, ça veut rien dire en soi. C'est qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision? J'ai peur de me tromper. Ah, donc là on y est, j'ai peur de me tromper, donc qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, c'est que j'ai pas confiance en mes capacités de savoir faire la part des choses, de prendre une bonne décision, et d'ailleurs qu'est-ce que c'est une bonne décision? J'ai pas confiance en mes capacités, donc j'ai pas encore fait l'inventaire, je connais pas mes limites, donc bien sûr que dans ces cas-là c'est plus difficile de passer à l'action, de prendre une décision, de prendre des risques. Donc développer sa confiance en soi, ça permet de prendre des décisions, de prendre des risques. Ça permet également d'évaluer correctement les autres. On n'est pas dans quelque chose où on se met tout le temps en dessous et l'autre on le met là-haut. On est dans quelque chose comme ça où on va dire lui il fait ça bien, lui il est en capacité de faire ça, je vais aller d'ailleurs lui demander conseil là-dessus parce que là-dessus je sais qu'il a cette capacité que moi je n'ai pas, et on va être aussi dans quelque chose de très honnête avec soi et avec l'autre. Et en fait ça permet de s'affirmer sans honte, ni peur, ni agressivité, et pouvoir être tout à fait en capacité d'apprécier ce que l'on fait, d'apprécier ce que les autres font et d'être dans un échange très constructif, sans aucune agressivité. Voilà à quoi ça sert la confiance en soi. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai les méfaits. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas confiance en soi et à quel point cela peut venir être déstructurant, à la fois au niveau du corps, de l'esprit, au niveau du cœur. Mais en attendant, je vous invite juste à réfléchir sur cette fabuleuse ressource qu'est la confiance en soi. Travaillez-la seule, accompagnée, peu importe. Mais en tout cas, développez-moi cette roue, faites-la tourner, c'est une roue vertueuse. Donc je vous invite à faire travailler ce joli muscle. À très vite.